intérêt et aussi nous gagnons un jeu du hasard. Dans le Coran, surah Nisa, ayat 29, Allah peut dire Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ô ban qui n'a iman, pas dévot du bien l'un à l'autre par ban moyen illégal, mais plutôt faire ban transaction consentie mutuellement. Laisse-nous casser ça ayat là, on goûte pas dévot du bien l'un à l'autre. Ça veut dire pas coquin l'un à l'autre de façon illégale, qu'il soit le ban contrat, dis-moi sur la terre, tout l'aspect du bien, sur la terre, sur l'essence, sur casse, tout l'aspect pas coquin se dit bien. Premier bout, deuxième bout, mais faire ban transaction consentie mutuellement. Ça veut dire quand vous faites une transaction avec un djimoun, quand vous faites un contrat avec un djimoun, des côtés, vous avez comprendre qui peut arriver, vous êtes clair, tous les deux vous êtes d'accord. Pas quand vous faites un contrat, vous cachez un petit bout dans le coin, pour qu'on dise, pas trop trouvé, pour qu'on dise, quand il arrive, les affaires de la terre viennent pour moi, tes business viennent pour moi, ça c'est haram. Il faut que vous êtes clair, tous les deux parties d'accord. Quand nous cause casse haram, pour commencer, quand nous cause travail, dans le travail, déjà, commencer dans un travail haram, ça nous tout connaît. Quand nous dit les bonnes affaires haram, par exemple, vendre l'alcool, etc., dit l'intérêt, ça c'est un travail haram. Mais à ce stade de notre travail halal qui nous est là, il est possible qu'il nous acquérir l'argent haram. Comment? Comment dire, travail donne une ressource pour nous travailler, mais seulement nous qui nous faisons, nous servons pour nous un travail personnel. Nous servons ça pour nous servons à la case. Ça c'est l'argent haram. Si nous donnons permission, alhamdulillah, au service, mais seulement si pas de nous permission pour servir pour avoir fin personnelle, la living haram. De là, nous gagnons bandimoun quand il y a des travail, des coquins l'eau balance. On nous connaît, bandimoun qui coquin l'eau balance. Très souvent, on fait référence à ban boucher, mais c'est pas des autres. Et non, tout cas, il y a des qui coquin l'eau balance. Et Allah peut que ça bandimoun là dans le Coran. Dans Surah Al-Mutaffifin, Allah peut dire Bismillahirrahmanirrahim Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Malé à ban fraudeur. Allah peut dire malé à ban fraudeur. C'est un ban fraudeur là. Ban qui quand je prends mesure depuis pour je prends en entier, mais seulement quand je prends mesure ban les autres je cause la paix, je fais la perdu. Malé à ban djimoun, nous peut dire ban djimoun qui coquin l'eau balance. Quand on peut faire une transaction, les meilleurs qui vous fait un petit la perdre, dans place fait 10 roupies profit, ou fait 9 roupies profit, pas fait non rien. Qui vous fait 11 roupies profit, ça vient haram pour. Les meilleurs pour. Là, nous avons un jeu du hasard. Jouer les courses, le teu, le tri. Et Allah peut dire dans le Coran, il peut dire que ça, c'est un travail shaitan. Donc, vous avez rester loin avec ça, là, un travail shaitan, nous restons loin aux autres. Quand là, dans le Coran qui nous peut dire sur la Nisa, il y a 29 là, quand il peut dire prendre du bien dans les autres d'une façon illicite, il peut aussi redire riba, l'intérêt. Tout ce qui concerne l'intérêt, haram. Qui fait? Parce que l'intérêt, c'est un concept qui rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Donc, quand nous pouvons prendre une loan, quand nous pouvons rendre dans ce concept l'intérêt là, nous ne pouvons pas casser la tête si nous pouvons faire au détriment de les autres qui nous peuvent rendre les gens pauvres plus pauvres encore. Nous ne pouvons pas casser la tête si casse la haram pour nous gagner casse là. Et très souvent, nous servons ça comme un prétexte. Nous disons non, mais vous avez fait progrès dans la dunya, non? Nous vivons de matérialiste. Casse haram est plus important pour nous qu'une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous prenons un casse haram, quand nous servons ça prétexte progrès là, qui nous dit vous avez fait progrès dans la dunya, non? Qui vous fait? Vous avez fait progrès dans la dunya. Les questions que me posent, c'est est-ce que l'argent c'est progrès? Ça va une grande cause qui nous cause. Non, mais casse, pas fait non, hein. Casse pas important. Hein. C'est pas une cause d'orbite finalement. Qui fait? Parce que quand des fois on dit ok, besoin de faire progrès,
Je pour reconnaissance, je vais un livre, je vais reconnaissance, je vais faire progrès. Je vais apprendre un nouveau talent. Je vais apprendre une affaire qui la société besoin. Je vais mettre ça au service de la société. Si mon Michel fait un travail, je me dis, ok, ben, je vais apprendre des affaires pour me soulager. Ça, c'est progrès. Ou si Michel apprend cuit, il dit, je ne vais pas cuit, je vais apprendre cuit, je me soulage madame la case. Ça, c'est progrès. Quand on investit dans ce chemin-là, ça, c'est progrès. Nous progrès dunia, il ne faudrait pas avoir plus important pour nous qui nous progrès akhirat. Il ne faudrait pas que, quand nous faisons progrès dans dunia, nous rentrons dans des affaires haram et tout ce qui nous fait d'akhirat, tout tombe dans le أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Dans le Coran, Surah Baqarah, ayat 268, Allah peut dire Shaitan fait peur la pauvreté et ordonne l'immoralité. Allah promet le pardon et faveur depuis lui. Quand nous regardons ça, là, tibout, nous cassons tibout, nous regardons. Première affaire, Allah, Shaitan fait peur la pauvreté. Déjà, quand nous commençons à payer la pauvreté, ça vient de prêter, ça vient une excuse pour que Shaitan dise nous, nous casse la haram, pas que nous répondons. Nous venons plus aptes pour prendre une casse haram. Et ça, la paix là, ça met ça dans nous. C'est Shaitan qui met ça la paix là dans nous. Il dit à nous comme ça, et Shaitan ordonne l'immoralité. Dans ce contexte-là, qu'il peut dire pour l'immoralité, c'est l'avarice. Avarice. Avarice. Ben, du monde qui avare. Ben, du monde qui est content de garder. Ben, du monde qui est greedy. Ça veut dire, du monde qui continue de gagner 4, il peut gagner 1, il peut gagner 2, il peut gagner 3, il peut continuer de ramasser. Mais ce n'est pas pour dépenser. Dans le Coran, Surah Al-Baqarah, ayat 3 jusqu'à 5, Allah peut dire, ben, du monde qui fait succès. Il peut dire, ben, du monde qui fait succès. Ben, du monde qui croit, ben, du monde qui fait une bonne action. Il dit, mimma razaqnakum yunfiqun, ben, qui dépense dans ce qui nous donne. Ça veut dire qu'on peut prendre l'argent, on peut dépenser pour la famille, on peut dépenser dans le chemin Allah. C'est un monde qui nous fait succès. Dépense dans ce qui nous donne, c'est ce qui est Allah de nous. Tout à fait Allah qui donne. Donc, quand vous dépensez, c'est un monde qui nous fait succès. Et aussi, il dit, Allah promet le pardon. Ça veut dire Allah pardonne. Si nous faisons des affaires haram, nous n'acquérons l'argent haram, si nous coquins djimoun. Si c'est possible, le mieux qui nous rend djimoun la casse, mais aussi nous demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dernier, j'ai faveur, Allah qui donne faveur. Qui peut dire par ça? Ça veut dire que c'est Allah qui subvenir à nos besoins. Deuxième, l'effet qui, comme on dit, nous commence à perdre pauvreté, c'est qu'arriver, c'est qu'il n'y a pas de tawakkul sur Allah. Nous n'avons pas sa confiance sur Allah, que nous sommes capables de placer nos confiance sur Allah. Allah pour subvenir à nos besoins. Nous n'avons pas ça. Nous payons ce que Shaitan dit à nous, on peut être pauvre, ramasser, prendre un casse haram, ramasser, pas dépenser. Nous perdons sa confiance qui Allah pour subvenir à nos besoins. Ça veut dire si nous besoin Allah de nous. Allah peut faire nous sa promesse dans le Coran. Un dernier petit message que je vais passer, c'est quand nous ne passons pas au Covid, nous comprenons que beaucoup de business, beaucoup de gens, je ne sais pas forcément de profit baisser. Donc, dans certains cas, nous trouvons que les gens deviennent réticents pour payer les gens travailler. Ça, du que ça, les gens ne nous pas donné ce dû. Quand nous ne pas donné les gens ce dû, ça devient haram. Ça veut dire que les gens qui font 20 millions de profit, 30 millions de roupies, ils ont déjà fait 20 millions de roupies de profit. Ils disent non, pas tous le profit. Ils ont profit, ils ont déjà fait ça quand ils ont besoin de faire ça quand ils ont profit là. Ils ne sont pas prêts pour tirer de ce poste, payer ça. Ils disent non, on va ça. Quand nous devons un djimoun ce dû, nous devons donner ce dû. Parce que si nous sommes en casse, nous ne pas donner, nous ne pas payer ça djimoun ce dû, nous ne pas faire justice sur sa casse là, nous devons nous compte que là. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Et nous faisons droit que nous tirons les sons depuis sa causerie-là, moi-même avant, vous étiez après. Et nous faisons droit pour nos frères musulmans dans le monde entier qui passent misère, qui peuvent manger, Yémen, l'Afrique. Et aussi, les musulmans dans le monde entier, les Ouïghours, les Palestiniens, dans Cachemire, de tous les pays que vous subir la persécution. Nous demandons là, les autres fois d'eux, pardonne nos péchés et donne-nous Jannat, Inch'Allah. Faqimus salat.